Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va essayer, si Dieu le veut, de toucher quelques points sur une des fêtes les plus grandes dans le judaïsme. C'est la fête de Purim. Purim, c'est une fête qui est tellement grande, on dit, que tellement elle est grande qu'on n'a même pas besoin d'un Yom Tov. On n'a même pas besoin de prendre 7 jours comme on a l'habitude sur Pessah, comme on a l'habitude sur Sukkot, etc. Il y a des Yom Tov, il y a des Chol HaMoed. Purim, c'est une seule journée. Et pendant cette journée-là, le soir, on doit écouter la Megillah. Le lendemain matin, on doit réécouter la Megillah. Et toute la journée, ce qu'on te demande, c'est quoi? En fait, c'est de faire un grand mishté, c'est-à-dire une grande séouda, d'être vraiment content et d'essayer de rendre content toutes les personnes qui sont autour de toi. C'est-à-dire de leur donner Mishloach Manot, par exemple, d'envoyer de quoi manger aux personnes qu'on croit que peut-être qu'ils n'ont pas de quoi manger. Et en plus de tout ça, de donner aussi les matanot, la evionim. C'est un peu d'argent aux personnes qui n'ont pas d'argent pour qu'ils puissent eux aussi être contents. Donc en fait, on voit que Purim, c'est d'essayer de faire un environnement que tout le monde puisse être content ce jour-là. Le point essentiel à Purim, c'est la simcha, c'est la joie. Donc pour comprendre d'abord ce point-là de Purim qui est tellement important, il faut essayer de rentrer bien avant dans l'histoire pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement à Purim. Rabbi Nachman de Breslev nous apprend dans le Likutei Moharan, dans la Torah numéro 60, nous apprend quelque chose de très très important et qui fait un petit peu peur. Une des choses qu'il nous apprend, c'est il y a une possibilité qu'un homme puisse tomber dans ce qu'on appelle un sommeil chronique spirituel. Ça veut dire quoi? Quand par exemple un homme, il tombe dans un sommeil. Alors cette personne-là, elle n'a aucun sentiment. D'accord? On peut le toucher, on peut lui parler, on peut essayer de le bouger même des fois, et il ne ressent rien. Pourquoi? Parce qu'il est endormi, il est autre part. Il dévoile Rabbi Nachman comme quoi il y a ce qu'on appelle un sommeil qui est spirituel. C'est-à-dire que la Neshama, elle est en sommeil, elle dort. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est spirituel, on ne le ressent pas. La Neshama, malheureusement, elle est endormie. On ne sait pas combien de temps elle peut s'endormir. Et la personne, tout ce qu'elle fait de saint, tout ce qu'elle fait de pur, tout ce qu'elle fait de ce qu'on appelle de servir à Kadosh Baruch Hu, c'est sans vitalité. C'est sans aucun kiff, sans aucun... rien du tout. Elle est en train de dormir. Et le pire de tout ça, c'est que même si elle s'efforce pour faire quelque chose, Akadosh Baruch Hu ne retire aucun profit pour ça. Il n'a aucun plaisir de ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle est endormie spirituellement. La question qu'il faut poser donc, c'est comment une personne, elle tombe dans ça. Et là, Rabbi Nachman nous dévoile un secret qui est énorme. Nous, normalement, là, on s'attend à quelque chose de très grave. Mais en vérité, Rabbi Nachman va nous parler de quelque chose de très très simple. Il va nous apprendre qu'une personne peut tomber dans un sommeil spirituel qui est très grave, juste à cause de l'aliment, de la façon de comment on mange. Si on mange comme un animal, une personne elle a la possibilité, chas v'shalom, de tomber dans un sommeil qui est très grave. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs façons dans l'aliment. Rabbi Nachman de Breslev, c'est un des plus grands tzadikim qui a parlé beaucoup à ce sujet-là de la ta'avat achila, c'est-à-dire toutes les passions de l'aliment. Il y a dans le Shulchan Aruch des halachot comment il faut manger. C'est des halachot de derech eretz. C'est des halachot du savoir-vivre, de la polité juive. Parce que bien sûr, il y a de la polité de plusieurs endroits, ça ne s'appelle pas de la polité, la politesse. Mais il y a de la politesse juive que la Torah nous indique de plusieurs façons comment manger, en mâchant, mangeant lentement, en essayant d'être zen, de ne pas être en colère quand on mange, de ne pas parler, et ainsi de suite. Il y a énormément de choses. En plus de tout ça, il y a la bracha avant et après, et etc., etc. De garder bien les halachot de tous les aliments qu'on doit faire, sur la bracha, sur la viande et le lait, sur la cacheroute. Maintenant, ce qui se passe,
c'est que quand Chas Veshalom, une personne, elle mange comme un animal, comme un glouton, elle ne pense pas ce qu'il faut penser, etc., etc. Cet aliment-là devient poison pour l'homme. C'est quoi ce poison-là? C'est le poison qui endort la neshama. On voit que quand une personne, des fois, elle mange à manger qui est lourd, alors elle se sent un petit peu fatiguée. On voit que même dans le corps, le manger, il fatigue le corps. Le problème, c'est quand une personne, elle ne mange pas comme il faut, à cause de ça, le manger devient un poison pour l'âme. L'âme n'est pas prête à recevoir le manger dans le corps, parce que ce manger est un poison pour la neshama. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme ce manger est déjà dans le corps de l'homme, puisqu'il a avalé, la neshama, ça l'endort. Et quand elle s'endort, sa neshama, l'aliment y rentre, et le corps humain prend toutes ses forces et toute son énergie de ce manger qui n'est pas bon, et ça fait du mal matériellement et spirituellement dans la vie de l'homme. Maintenant, il y a plusieurs sortes de sommeil. Il y a la sieste de l'après-midi, c'est 1 heure, 2 heures, pas plus. Donc on va dire c'est le sommeil de la neshama qui n'est pas beaucoup de temps, on va dire c'est peut-être 1 mois, c'est peut-être 1 an, un sommeil de... Mais il dit Rabbi Nachman, il y a un sommeil, ce qu'on appelle le sommeil de 70 ans. Comme le grand tzaddik qui s'appelait Choni Améhagel, on raconte dans la Gemara, dans Maseret Ta'anit, comme quoi il a dormi pendant 70 ans. C'est d'ailleurs sur ça que Rabbi Nachman a développé toute son explication. Et il dit Rabbi Nachman qu'une personne qui dort dans un sommeil du niveau de 70 ans, c'est-à-dire un sommeil qui est très profond, cet homme-là ne peut plus se réveiller. Et c'est très grave parce que cet homme-là, il n'y a rien de vitalité qui puisse prendre pour profit dans toute sa vie. Et automatiquement, quand il n'a pas la spiritualité, il se forme tout de suite dans la matérialité. Et ça, c'est très grave. Il dit Rabbi Nachman, pourquoi cet homme-là n'a pas de réparation? C'est très simple. Il dit Rabbi Nachman, la seule chose qui peut faire réveiller un homme, c'est la Torah, la lumière de la Torah. Le problème, c'est que quand un homme il tombe dans le sommeil, il ne veut pas écouter la Torah, donc il ne tire aucun profit de la Torah. Donc la Torah ne lui parle pas, donc il ne peut pas se réparer. C'est comme quelqu'un, on lui dit qu'il faut qu'il boive du jus d'orange pour être plus en bonne santé, mais lui, il n'aime pas le jus d'orange, alors il ne pourra pas être en bonne santé. Alors il dit Rabbi Nachman, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une combine pour faire passer la Torah sans qu'il sache. C'est quoi cette combine? Cette combine, c'est d'habiller la Torah en histoire. Maintenant, pas tout le monde peut le faire. Il faut que ça soit un tzaddik d'un niveau très très haut pour qu'il puisse, dans un minimum d'histoire, faire rentrer un maximum, un concentré énorme de lumière de Torah pour que cette histoire, quand il va l'écouter, ça va réveiller tout de suite sa neshama. Et c'est de là où Rabbi Nachman, il a commencé à écrire les Sipurim Asiot, les 13 contes. En fait, les 13 contes, ce sont un concentré énorme de lumière exceptionnelle qui est inclus dans chaque histoire, sans que nous le comprenions. Mais quand la personne le lit, tout de suite, il se réveille. Et là, Rabbi Nathan de Breslev nous apprend c'est quoi le secret de Purim. Et il explique comme ça. Il dit, Achashverosh, il voulait prendre dans sa main le peuple juif. Alors qu'est-ce qu'il a fait Achashverosh? Il les a tous endormis en faisant un super grand festin. On voit que la première chose dans la Megillat Esther qu'on raconte, c'est quoi? C'est le festin de Achashverosh. Maintenant, Rashi et le Malbim et beaucoup de Mefarshim posent la question, pourquoi la Megillat Esther nous parle du festin d'Achashverosh puisque ça ne touche pas l'histoire de Purim? Et Rabbi Nathan y répond à cette réponse qu'en vérité, l'histoire de Purim commence par le festin d'Achashverosh. Que Achashverosh, en faisant ce festin-là, que les Juifs ils sont venus manger dans le festin de Achashverosh, c'était tout cachère. Mais le problème, c'est que c'était sur la table d'un goy. C'était sur la table d'un roi qui n'était pas juif. C'était une sorte de laisser-aller, comme on voit tout ce qui raconte, ce qui s'est passé dans le festin. Et ça a été un malheur pour le peuple juif jusqu'à que tout le peuple juif en lui-même, il est tombé dans un sommeil. Sauf Mordechai, parce que Mordechai n'a pas assisté à ce festin.
Et là, qu'est-ce qui se passe? Mordechai, il apprend ça. Il voit cette chose-là. Il voit combien c'est grave. Combien on peut aller à droite et à gauche, faire essayer d'arranger tout, mais tant qu'ils sont en train de dormir, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire du tout. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? On voit que le premier miracle dans la Megillat Esther, c'est quoi? C'est le fait que Mordechai a entendu deux personnes dans le royaume de Achashverosh qui complotaient contre Achashverosh. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Il est allé vite chez Esther, il lui a raconté comme quoi il y a deux personnes qui complotent contre Achashverosh, va prévenir Achashverosh. Et c'est ce qui s'est passé. Achashverosh a vu, il les a tués, ces deux personnes-là, et il a écrit dans son livre chronique pour qu'on raconte c'est quoi les choses qui se sont passées. Il pose une question, Rabbi Nathan, et il dit pourquoi Mordechai, c'est pas lui-même qui est allé voir Achashverosh lui dire? Pourquoi il a dû passer par Esther? Alors il dit c'est très simple. Esther représentait tout le peuple juif. Mordechai ne pouvait pas réveiller spirituellement tout le peuple juif parce que c'est très dur. Alors il a dit comme Esther représente tout le peuple juif, je vais commencer à raconter une histoire, un Sipurim Maasiot, une histoire où j'inclus dedans toute la Torah, et cette histoire-là, je vais la raconter à Esther. Quand je vais réveiller Esther, ça sera plus facile pour réveiller tout le monde. Et c'était quoi l'histoire? Quand il a vu les deux personnes qui complotaient contre Achashverosh, au lieu de lui-même d'y aller vers Mordechai, il a créé ça comme une petite histoire et il a raconté à Esther. Et ça a été le premier éveillement, cette histoire comme quoi il y a deux personnes qui complotent et qu'il faut essayer de voir. Et c'est ça qui a fait réveiller Esther. Quand Esther, elle s'est réveillée spirituellement, elle est vite allée chez Achashverosh et il lui a raconté. Et là, il s'est passé quelque chose de très grand. C'est que Achashverosh en lui-même a écrit cette histoire dans son livre chronique. Donc ça veut dire en fait c'est lui-même qui a écrit la première histoire qui fait réveiller les personnes qui sont endormies spirituellement. Le premier Sipurim Maasiot, les contes où dedans inclut l'histoire que Mordechai a racontée. Et qu'est-ce qui s'est passé donc? La nuit où il n'arrivait pas à dormir et qu'il a appelé son serviteur pour qu'il lui lise des histoires, et c'est là où le serviteur il lui appelle le livre chronique, et il lui dit lis-moi une histoire. Sur quoi il tombe? Sur l'histoire de Mordechai. En fait, Achashverosh a lu le Sipurim Maasiot, c'est-à-dire c'est Achashverosh lui-même qu'en lisant l'histoire de Mordechai, il a fait réveiller tout le peuple juif. C'est pour cela que quand il a fait attention et qu'il a posé la question, mais cet homme-là, Mordechai, on ne lui a pas récompensé? On lui dit non. Il lui dit alors appelez vite Aman. Et quand il appelle Aman, il dit qu'est-ce que tu en penses? Il dit il faut donner la couronne, il faut donner la cape, il faut donner le cheval, de le mettre dessus, et qu'on dise, tout homme qui fait du bien avec le roi, ça sera sa récompense. Parce que Haman, il croyait que c'était de lui qu'on parlait. Mais quand Achashverosh a dit que ça, c'est Mordechai, c'est là vraiment où ça a commencé la chute de Haman. C'est quand Haman lui-même a dû tourner avec Mordechai sur les habits de Achashverosh, sur le cheval d'Achashverosh, en disant, comme ça, un homme qui fait du bien avec le roi, c'est comme ça qu'il sera récompensé. Donc on voit que tout ça, ça s'est fait grâce à quoi? Grâce au conte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est très très important la Megillat Esther. Parce que la Megillat Esther, c'est le premier conte où dedans inclut toutes les forces de Torah et qu'on est obligé par rapport à ça d'écouter chaque mot. Si on perd un seul mot, alors on n'est pas Yotzei Yedei, on n'est pas quitte. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute la Megillat Esther, c'est un réveil de tout ce qu'on a pu s'endormir pendant toute l'année. C'est la raison pour laquelle on est obligé de le lire et le soir et le matin, de le répéter, de le voir, d'entendre chaque mot, parce que c'est que ça qui nous réveille, et c'est ça qu'ils a réveillé à l'époque, et qui va nous réveiller tout le temps. C'est ça les contes que Rabbi Nachman de Breslev a dit, comme quoi quand un tzaddik, il écrit une histoire, il inclut dedans un concentré exceptionnel de lumière. Maintenant ça, pas tout le monde peut le faire, même pas tous les tzaddikim peuvent le faire, parce que ce sont des choses où on doit monter dans des niveaux qui sont très 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 élevés. Alors, sur ça, on peut dire que Moshe Rabbeinu, quand il a écrit la Torah et qu'il racontait les histoires, c'est aussi des contes où dedans il l'inclut. Pareil quand Mordechai a écrit la Megillat Esther. Mais après, ça ne s'appelle pas des Sipurim Maasiot. Par contre, Rabbi Nachman de Breslev, son travail à lui, c'était quoi? C'était de créer 13 contes, pour une raison qui est compliquée et que
ils surpassent notre niveau. Et dans ces contes-là, le but, c'est pas de comprendre ce qui se cache derrière. Le but, c'est de comprendre juste l'histoire. Parce que ce n'est pas notre corps qui doit comprendre, c'est la Neshama qui doit se réveiller. Donc c'est la raison pour laquelle toute cette histoire de Purim tourne autour du sommeil qu'un homme peut tomber, chas v'shalom, à cause qui ne mange pas comme il faut, à cause de la nourriture, des aliments qui ne mangent pas comme il faut, qui se conduit pas comme il faut. Et chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. La seule façon pour qu'on puisse se réveiller de ça, c'est en étudiant un conte, en lisant un conte que Rabbi Nachman de Breslev nous a appris, d'ailleurs qu'à Purim, Mordechai a institué la Megillat Esther de raconter cette histoire chaque année, et c'est ce qu'on fait chaque Shabbat en racontant la paracha de la semaine.